Dans les annales de l'histoire humaine, peu de figures brillent avec une telle intensité que celle de Jésus-Christ, l'enseignant qui a redéfini la foi pour des milliards de personnes. Né dans l'humble bourgade de Bethléem, sa vie semblait destinée à l'anonymat, loin des grands centres de pouvoir et d'influence. Pourtant, dès ses premières années, une sagesse inhabituelle émanait de lui, surprenant les érudits et les anciens. Il n'était pas un roi avec une couronne d'or, ni un général menant des armées à la conquête. Son royaume n'était pas de ce monde. Une déclaration qui a dérouté aussi bien ses partisans que ses détracteurs. Son enseignement a commencé non pas dans des académies fastueuses, mais sur les rives poussiéreuses de la mer de Galilée. Il parlait avec une autorité qui captivait les foules, une autorité qui semblait venir directement de la source de toute vérité. Ses mots étaient simples, mais profonds, accessibles aux pécheurs comme aux pharisiens. Il utilisait un outil pédagogique révolutionnaire pour son époque, la parabole. Ces histoires, tirées de la vie quotidienne, rendaient les concepts divins les plus complexes compréhensibles par tous souhaitables. Qui pourrait oublier l'histoire du bon samaritain, qui a redéfini la notion de prochain? Ou la parabole du fils prodigue, une illustration poignante du pardon inconditionnel de Dieu. Jésus enseignait que l'amour devait être le principe directeur de toute existence. Aimez Dieu de tout votre cœur, et aimez votre prochain comme vous-même. Tel était le summum de sa loi. Cette notion d'amour s'étendait même aux ennemis, une idée radicale et difficile à accepter. Il a défié les hiérarchies sociales établies, mangeant avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Il a montré que la valeur d'une personne ne résidait pas dans sa richesse ou son statut, mais dans la pureté de son cœur. Le Sermon sur la montagne reste l'un des discours les plus célèbres et les plus influents de tous les temps. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Chaque béatitude était une inversion des valeurs du monde, une nouvelle charte pour une nouvelle humanité. Il a enseigné le pouvoir de la foi, même une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Avec une telle foi, disait-il, rien ne serait impossible. Ces miracles n'étaient pas de simples démonstrations de pouvoir, mais des actes d'enseignement incarnés. En guérissant les malades, il montrait la compassion de Dieu pour la souffrance humaine. En marchant sur l'eau, il démontrait la maîtrise sur les forces du chaos et de la peur. En multipliant les pains, il révélait un Dieu qui pourvoit abondamment aux besoins de ses enfants. Il a rassemblé autour de lui 12 disciples, un groupe hétéroclite d'hommes ordinaires. Il les a formés non par des cours magistraux, mais par le compagnonnage, le dialogue et l'exemple. Il leur a lavé les pieds, un acte de service humble qui a renversé leur conception du leadership chrétien. Le véritable leader, enseignait-il, est celui qui sert les autres. Ces enseignements ont inévitablement provoqué l'hostilité des autorités religieuses et politiques. Il dénonçait leur hypocrisie, leur attachement à la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit. Il a purifié le temple, chassant les vendeurs qui avaient transformé la maison de son père en une caverne de voleurs. Ce fut un acte de défi audacieux qui a scellé son destin. Lors de la dernière scène, il a partagé le pain et le vin, instituant un mémorial durable de son sacrifice. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Son enseignement ultime n'était pas en parole, mais dans l'acte de sa propre mort sur la croix. Là, il a incarné ses propres leçons sur le sacrifice, le pardon et l'amour rédempteur. Sa mort n'était pas une fin, mais une transition, le point culminant de sa mission terrestre. La résurrection, 3 jours plus tard, fut la validation finale de son enseignement et de sa divinité. Elle a transformé un groupe de disciples effrayés et désespérés en apôtres audacieux, prêts à changer le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'enseignant était parti, mais ses enseignements ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Ses paroles ont été transcrites, traduites et transmises de génération en génération. Elles ont inspiré d'innombrables actes de carité, de compassion et de justice sociale. Elles ont façonné l'art, la musique, la littérature et la philosophie occidentale. Il faut moi bien au con. Le concept de la valeur inhérente de chaque individu, au cœur de son message, a jeté les bases des droits de l'homme moderne. Jésus a enseigné une relation personnelle avec Dieu, non pas médiatisée par des rituels complexes, mais par la prière sincère d'un cœur d'enfant. Il a introduit l'idée de Dieu comme Abba, un terme araméen intime équivalent à papa.
Cette révolution dans la perception de Dieu a changé la foi d'une question d'observance à une question de relation. L'enseignant de Galilée a prouvé que la vraie force réside dans la douceur, pas dans la brutalité. Que la plus grande richesse se trouve dans le don, non dans l'accumulation. Et que la vie la plus significative est celle vécue pour les autres. 2 millénaires plus tard, ces paroles continuent de résonner, de défier et de transformer. Il reste l'enseignant par excellence, dont la salle de classe est le monde et dont les leçons transcendent le temps. Jésus-Christ, le charpentier devenu maître spirituel, véritablement changé la foi pour toujours, offrant une nouvelle vision de Dieu, de l'humanité et de l'amour lui-même. Son influence ne se mesure pas en empire conquis, mais en cœur transformé. Il a invité les gens à voir le divin dans l'ordinaire, le sacré dans le quotidien. Il a prêché un message d'espérance radicale au milieu du désespoir pareil. Il a montré que le pardon est plus puissant que la vengeance. Ses disciples n'étaient pas des intellectuels, mais il a fait d'eux des penseurs profonds. Il n'a écrit aucun livre, mais sa vie a généré la plus grande bibliothèque du monde. Il a élevé le statut des femmes et des enfants, souvent marginalisés à son époque. Il a enseigné que le corps est le temple de l'esprit, méritant soin et respect. La prière qu'il a enseignée, le Notre Père, est devenue un modèle universel de communication avec Dieu. Il a parlé du jugement, non pas comme d'une condamnation arbitraire, mais comme d'une révélation de ce qui est dans le cœur. Sa compassion pour les foules était palpable, les voyant comme des brebis sans berger. Il a promis le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. L'enseignant n'a jamais promis une vie facile, mais une vie pleine de sens. Il a utilisé l'image de la vigne et des sarments pour illustrer la connexion vitale avec lui. Son enseignement sur l'argent était un avertissement constant contre l'idolâtrie de la richesse. Il a affirmé être le chemin, la vérité et la vie. « Personne, disait-il, ne vient au Père que par moi. » Cette exclusivité a été une source de controverse. Mais pour ses disciples, c'était une ancre d'espérance. Il a parlé de naître de nouveau comme d'une condition nécessaire pour voir le royaume de Dieu. Ce concept de transformation spirituelle radicale a changé des millions de vies. L'enseignant a souvent utilisé des questions pour pousser ses auditeurs à réfléchir par eux-mêmes. Qui dites-vous que je suis? Cette question résonne encore aujourd'hui, exigeant une réponse personnelle de chaque individu. Il a promis d'envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, pour guider ses disciples après son départ. Cet esprit leur rappellerait ses enseignements et leur donnerait la force de continuer sa mission. La foi qu'il a enseignée n'était pas un système de règles, mais une confiance dynamique en une personne vivante. Il a démontré que l'obéissance ne vient pas de la peur, mais de l'amour. Ses rencontres individuelles étaient aussi importantes que ses sermons aux foules poincées. Il voyait la personne derrière l'étiquette, l'âme derrière le péché. Son enseignement était holistique, s'adressant à l'esprit, au corps et à l'âme. Il a souvent utilisé le silence comme un outil d'enseignement puissant, se retirant pour prier. Dans ces moments, il montrait l'importance de se ressourcer à la source divine. Il a changé le concept de temps, parlant de la vie éternelle non pas comme d'une durée sans fin, mais d'une qualité de vie commencée dès maintenant. Il a lavé la peur de la mort en se présentant comme la résurrection et la vie. L'enseignant de Galilée a laissé un héritage non de pierre, mais de transformation. Son message continue de défier les empires, de renverser les préjugés et d'offrir l'espoir aux désespérés. Il n'a jamais dirigé un pays, mais son influence sur les dirigeants du monde est incommensurable. La simplicité radicale de son enseignement est souvent ce qui le rend si difficile à suivre. Il a enseigné le contentement non pas dans l'abondance, mais dans la suffisance. La prière n'était pas une liste de souhaits, mais un alignement de la volonté humaine avec la volonté divine. Il a utilisé l'agriculture comme métaphore, mais grandir, récolter, pour illustrer les processus spirituels. Il a prévenu que suivre son chemin impliquerait de porter sa propre croix pleine poids. Ce sacrifice personnel, cependant, mènerait à une vie plus abondante. Il a encouragé ses disciples à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ces métaphores soulignent l'influence et la responsabilité de ses disciples dans la société. Il a condamné le jugement hypocrite. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Son humour et son ironie sont souvent sous-estimés dans l'étude de ses enseignements. Il a parlé de la joie comme d'une caractéristique clé de la vie dans le royaume. Une joie qui demeure même au milieu de la tribulation. Il a enseigné une éthique de l'intériorité. La colère est comme un meurtre dans le cœur, la convoitise comme un adultère pontaire.
La véritable moralité commence donc par la transformation des pensées et des désirs. Le royaume de Dieu était son thème central, un règne de justice et de paix déjà présent, mais pas encore pleinement réalisé. C'était un concept dynamique, déjà là et à venir. Il a utilisé des images de banquets et de fêtes pour décrire ce royaume. L'invitation est ouverte à tous, mais tous ne choisissent pas d'y répondre. Il a promis son retour non pas comme un humble enseignant, mais comme un roi juste. Cette promesse a donné aux croyants une espérance eschatologique qui façonne leur vie présente. Il a enseigné à ne pas s'inquiéter du lendemain, car chaque jour a suffisamment de sa propre peine. Cette confiance en la providence divine libère de l'anxiété. Il n'a pas aboli la loi ancienne, mais il l'a accomplie, en révélant son intention profonde. Il a montré que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Cette approche a privilégié l'humain sur le rituel, la compassion sur la conformité. Il est resté un paradoxe, pleinement humain et pleinement divin. Agneau et lion, serviteur et roi, victime et vainqueur. C'est dans cette tension que réside le mystère et la puissance de sa personne. L'enseignant a vécu ce qu'il a prêché avec une intégrité parfaite. Il était le message incarné, la leçon vivante. Sa question « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» interpelle encore notre culture matérialiste. Il a offert une eau vive qui étanche la soif spirituelle la plus profonde. Cette source intérieure de joie et de paix est sa promesse à ceux qui croient. Le pardon qu'il offrait n'était pas un simple oubli, mais une guérison complète de la blessure du péché. Il a enseigné à ses disciples à pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire sans limite. Son autorité était souvent contestée, mais il répondait par la sagesse et non par la force. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette réponse brillante a établi un principe durable pour la relation entre la foi et l'État. L'enseignant n'a pas cherché à établir un mouvement politique, mais a commencé une révolution dans le cœur humain. C'est cette révolution intérieure qui, en fin de compte, a le pouvoir de changer le monde extérieur. Plus qu'un prophète ou un sage, il s'est présenté comme la solution même aux problèmes qu'il décrivait. Jésus-Christ, l'enseignant de Galilée, reste la figure la plus influente de l'histoire, non pas pour les armées qu'il a commandées ou les empires qu'il a bâtis, mais pour la façon dont il a changé la foi, l'espoir et l'amour pour toujours.